Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver parce que je vais mettre en place mes nouveaux supports. Et oui, ça y est, c'est parti, je vais donc pouvoir enfin utiliser mes nouveaux supports. Je suis vraiment très excitée. Alors franchement, quand je fais ça, moi j'ai l'impression d'avoir un renouveau, que tout est relancé, que tous les compteurs sont mis à zéro. En tout cas, moi j'adore et je trouve ça hyper motivant de pouvoir changer de support comme si on laissait un peu la négativité de côté puis qu'on recommençait avec quelque chose de nouveau. Et ça c'est vraiment très bien pour les personnes qui ont tendance à se lasser assez vite. Alors moi franchement, pour ne rien vous cacher, c'est mon cas. C'est vrai que je me lasse très vite de mes portefeuilles, de mes sacs, etc. J'aime bien changer et là du coup le fait de changer de support, de changer d'enveloppe, etc. ça me donne vraiment un renouveau, ça me donne une bouffée d'oxygène et je suis vraiment très contente. Alors pour pouvoir justement être au top, je vais donc changer avec vous mes classeurs. J'ai déjà commencé à changer mon filofax. J'ai donc repris ici mon portefeuille Liujo qui est donc un portefeuille tout à fait normal avec des dimensions complètement basiques. Il prendra moins de place dans mes sacs, donc ça c'est très bien. J'ai déjà mis mes documents d'identité, carte de banque, etc. Ça je l'ai déjà fait hors caméra. Et donc ici je vais pouvoir remplir le reste et voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis je suis très contente de vous montrer ça parce que j'ai également fait des petits changements. Je me suis préparé des nouveaux trackers. Alors ça aussi je suis super contente et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Bon, c'est parti, on va se pencher sur le bureau et je vais vous montrer tout ça. C'est parti, let's go, on y va. Vous avez très certainement suivi la vidéo où je vous présentais les nouveaux supports et donc ici je vais vous remontrer un petit peu tout ça en détail. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Donc comme je viens de vous le dire, je reprends un portefeuille tout à fait classique, tout à fait normal, donc ça prendra moins de place évidemment dans le sac et puis il y aura moins de soucis à sortir son portefeuille plutôt que de sortir les enveloppes, etc. Donc ça c'est très bien pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus gênées à la caisse. Donc sortir un portefeuille tout à fait normal est peut-être beaucoup plus facile pour les personnes qui ont un petit peu honte. Alors justement, pour mettre donc dans ce portefeuille, on va quand même garder le système d'enveloppe. Et donc comme je vous l'avais déjà partagé, j'ai donc préparé ici des lots d'enveloppes à mettre dans le portefeuille. Alors comme vous pouvez voir, il y a des petits onglets ici au-dessus pour justement pouvoir mieux s'organiser quand nous sommes par exemple dans les courses ou quelque chose comme ça. Alors j'essaye que la luminosité soit assez bonne, mais je vous avoue qu'il fait très moche dehors et qu'on n'a vraiment pas une belle lumière. Donc ici concernant les enveloppes comme ceci, portefeuille, je vais donc vous montrer comment ça se place. Alors vous avez donc ici un portefeuille tout à fait normal, on va dire un portefeuille standard, et donc en fait les enveloppes viennent se glisser comme ceci dedans. Comme vous voyez, c'est très facile à glisser dedans et puis après le portefeuille se referme d'une façon tout à fait normale. Et donc quand vous les ouvrez, vous avez ici alors les petits onglets. Alors ici par exemple on a la maison, ici on a le divers et donc on voit directement quelle enveloppe doit être sortie. Donc ça c'est vraiment moi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça ce sont les enveloppes portefeuille. Alors les enveloppes portefeuille, vous pouvez tout à fait les retrouver donc sur ma boutique. Alors vous les commandez soit en version numérique ou soit en version faite maison. Et donc moi je vous les envoie comme ceci, plastifiées, ouvertes et prêtes à être utilisées. Alors évidemment ce sont des tailles standards, hein. Vous ne m'envoyez pas la taille de votre portefeuille parce que ce sont des enveloppes standards. Mais vous pouvez tout à fait changer le nom des catégories. Alors pour ça il suffit de m'envoyer un mail une fois que la commande est passée. Vous m'envoyez un mail et donc j'adapte les noms des catégories. Donc voilà, ici ça ce sont pour les enveloppes portefeuille. Alors les enveloppes portefeuille, là tout est vide, hein, on attend la nouvelle paye. Donc ici ça on va pouvoir le mettre de côté. Donc ça c'est déjà une chose. Alors ici au niveau des classeurs, alors on va tout de suite voir ce qu'on a. Ici le premier classeur et donc le nouveau classeur qui va donc me servir pour le budget mensuel. Alors évidemment quand on fera le remplissage on viendra mettre les enveloppes portefeuille ici pour que je puisse vous montrer ça correctement. Et donc là je suis partie comme je l'avais expliqué sur quelque chose de très sobre, très normal, je vais dire ça comme ça, donc avec une écriture couleur or. Alors ça aussi c'est disponible sur la boutique, donc vous n'hésitez pas à aller voir si vous en voulez et donc je vous les confectionnerai avec plaisir. Donc là ici on a toutes les catégories que j'ai donc besoin.
au quotidien. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et donc ici, ça ce sera mon classeur de budget mensuel, donc ça c'est important aussi. Alors ensuite on va donc avoir autre chose en troisième portefeuille classeur, ça va être donc le classeur des épargnes. Alors là aussi j'ai changé parce que c'est vrai que j'en avais marre tout simplement de mes supports et j'avais vraiment envie de changer. Et donc j'ai refait des enveloppes, ça je vais vous montrer ce que c'est aussi un type d'enveloppe qui est disponible sur la boutique. Et j'ai également refait des petits trackers comme ceci que je vous partagerai très bientôt. Alors ici je me suis fait un tracker pour le fonds de secours. Donc ici j'espère mettre 1000 € de côté. Donc chaque petit sac est à 50 €. Donc voilà, ça c'est pour le fonds de secours. Alors ce que je vous montre là, c'est ce qui est affiché sur mon tableau derrière moi. Donc il est tout le temps à vue, il n'est pas dans un classeur ou quelque chose. C'est vraiment affiché à vue pour qu'on puisse colorier aussi bien mon mari que moi. Alors ici je me suis fait un petit tableau comme ceci du défi de 5 € pour mettre 500 € de côté. Et donc ici vous avez toutes les cases à 5 €. Donc c'est le challenge des 5 € pour 500 € d'économie. Alors ensuite ici j'ai donc fait un petit support personnalisé comme ça pour nos vacances d'été. Donc c'est notre épargne été. Je souhaite mettre 3500 € de côté. Et comme vous pouvez voir dans l'enveloppe des vacances, on a déjà mis 350 € de côté. Donc voilà, ici c'est hyper motivant. Comme vous le savez, j'adore. Alors ensuite ici on fait une épargne pour pouvoir changer notre voiture. Et donc du coup j'ai fait un petit tracker également. Chaque petite enveloppe et donc à 200 €. Donc voilà, ici pour la voiture, comme vous pouvez le voir, on a déjà mis 400 € de côté. Mais ça c'est quelque chose qu'on met de côté sur un compte épargne. Donc voilà ici pour mes 4 supports, je veux dire qui moi sont principaux. C'est vraiment 4 objectifs qu'on a, donc à savoir la voiture, l'épargne été, le challenge des 5 € et le fonds de secours. Donc voilà, ça évidemment on viendra les colorier ensemble juste après parce qu'il y a déjà des choses qu'on va pouvoir mettre en place. Alors concernant maintenant mes épargnes, alors je vais enlever ça du champ de vision. Concernant maintenant mes épargnes. Alors concernant mes épargnes, donc nous avons ici le fonds de secours. Alors ça aussi c'est disponible sur la boutique. Les classeurs sont également disponibles sur la boutique si vous les aimez. On a une enveloppe zippée avec ici le nom de l'enveloppe et derrière on a un tracker. Donc voilà, ça c'est hyper important. D'ailleurs je ne vous ai pas montré ici, on va faire juste un petit flashback. Concernant les enveloppes portefeuille, vous avez également à l'arrière de chaque enveloppe un tracker intégré. Donc il suffit après de gommer ou d'enlever au gel hydroalcoolique, ça c'est comme vous voulez, pour le suivi de vos dépenses. Donc voilà, donc ici pareil, on a un tracker. Alors ici donc on va avoir le fonds de secours, le défi de 5 €. Les vacances, alors les vacances il va y avoir une partie en espèces et une partie par carte, donc sur le compte. On va avoir aussi l'enveloppe anniversaire, l'enveloppe des fêtes, les animaux, parce que voilà avec les animaux il faut aussi prévoir. Les enfants, alors ça comme je l'ai déjà expliqué lorsque je vous ai partagé mon budget du mois de novembre, je vous ai expliqué que les enfants donc c'était pour les déplacements scolaires de mes filles, etc. Donc très très important aussi comme enveloppe. Ici, nous avons les excursions. Voilà. Ici, la voiture. Et ici, à déposer sur compte. Alors, à déposer sur compte, par exemple, si mon fonds de secours est à 1000 €, je viendrai ici mettre dans l'enveloppe. Comme ça, je sais que je dois remettre à la banque. Mais ça, on y reviendra très prochainement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être tout simple. On va venir un petit peu vider tout ce qu'il y a à vider ici dans mes autres classeurs, donc dans mes anciens classeurs pour pouvoir justement redémarrer sur un bon pied. Redémarrer d'un bon pied plutôt. Alors ici pour commencer, on devait vider donc les 30 € de l'enveloppe beauté. Donc ça, on va venir les mettre dans le classeur mensuel. Et puis alors ensuite, on va avoir le défi de 5 € que nous allons venir vider également ici. Donc voilà, alors ici tout est vide, voilà. Il va être remis dans un tiroir parce que je le réutiliserai très très certainement à un moment donné. Donc du coup, on va le mettre dans un tiroir. On va venir donc mettre ici les 30 € de l'enveloppe beauté
dans l'enveloppe beauté. Donc je ne les ai pas utilisés dans le courant du mois d'octobre, donc ici je vais venir le remettre dans l'enveloppe beauté. Comme ça évidemment bah, ça va s'accumuler, donc je ne fais pas une épargne spéciale beauté parce que c'est quelque chose que j'utiliserai très certainement très vite. Donc du coup on va venir les déposer dans l'enveloppe beauté. Alors comme vous pouvez voir, l'enveloppe elle est très simple et c'est vraiment ce que je voulais, c'était quelque chose de simple, d'épuré, et donc j'ai trouvé chaussures à mon pied. Donc voilà, ici pour la beauté on a déjà mis 30 €. Et pour ceci, c'est bon. Alors, ensuite, ici au niveau des billets de 5 €, on va venir compter combien il y en a. Donc 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 billets de 5 €. Donc voilà, alors je vais venir prendre le tracker de 5 € et je vais donc venir colorier 11 cases de 5 €. Et donc voilà, ici j'ai colorié mes 11 cases de 5 €. Alors voilà, franchement tout de suite c'est beaucoup plus motivant. Enfin moi en tout cas ça me motive et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc voilà ici pour le défi de 5 € qu'on va venir mettre dans l'enveloppe. Donc on va prendre le défi de 5 €. Le défi de 5 € qui est ici. On va venir prendre évidemment le tracker. Alors sur le tracker on va venir noter tout simplement qu'on a déposé 55 €. Et donc voilà, on va venir mettre les billets de 5 dans le classeur, enfin dans la pochette plutôt. Et donc voilà, ça c'est fait, c'est mis. Alors pour les personnes qui se demanderaient avec quoi je colorie ici, ce sont donc les marqueurs. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, ce sont les Crayola Super Tips. Donc voilà, et ici j'ai donc bien colorié ce qu'on avait mis dedans. Donc voilà, franchement le fait de colorier, c'est vraiment un effet, enfin moi j'adore. Le fait de colorier, donc ça a vraiment un effet pour moi hyper motivant. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme ça, si le fait de colorier vous donne un regain d'énergie, mais en tout cas moi c'est le cas. Donc voilà, pour le 5 €, ça c'est fait. On va donc venir prendre l'ancien classeur. Alors c'est vrai que vous avez été très nombreux à bien l'aimer, mais ici franchement j'ai envie de changement et donc c'est ce qu'on va faire tout simplement. On va venir changer tout ça. Donc on va bien s'assurer que chaque pochette est vide. Alors je le garde, hein, c'est pas que je m'en sépare, je le garde bien précieusement. J'y reviendrai très certainement parce que comme je l'ai dit, j'adore changer. Donc ici on va venir prendre alors le fond de secours. Au niveau du fond de secours on avait 60 €. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais dû reprendre dedans. Donc ici 60 € pour le fond de secours. Alors on va venir évidemment les mettre ici. Pareil, on va venir noter sur le tracker. Et donc on va venir déposer les 60 € dedans. Donc voilà, franchement il y a vraiment un effet comme ça hyper motivant de changer de support, de s'organiser. Moi je suis fan. Donc voilà, le fond de secours est déposé. Alors on va venir prendre le nouveau tracker que j'avais fait. Donc voilà, ici au niveau du nouveau tracker, donc en fait chaque sac équivaut à 50 €. Et donc le but ici c'est d'arriver à 1000 €. On a déjà déposé ici 60 €. Donc on va pouvoir venir colorier un petit sac. Et donc là aussi pareil, il y a un effet grave motivant. Donc moi en tout cas j'adore. Alors je sais pas si vous voyez bien à la caméra, hein, c'est tout fin, c'est subtil, mais en tout cas on voit que on avance en fait en coloriant. Et donc ça moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ici on en a un de colorié, ça veut dire qu'on a déjà 50 € dedans. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et ça évidemment je vais venir les afficher tout simplement sur mon tableau derrière moi. Alors ensuite on en est où? L'enveloppe des anniversaires. Alors on va venir prendre l'enveloppe des anniversaires. On a 30 € dedans. Donc ici 30 € dans l'enveloppe des anniversaires. On va venir chercher cette enveloppe qui est donc juste ici. Et on va venir faire le dépôt des 30 € d'anniversaire. Hop. Donc là pareil, on vient noter le dépôt. Et donc voilà, les 30 € sont déposés dedans. Alors ces enveloppes-ci s'appellent les enveloppes zip plastifiées. Alors ensuite, on a ici une enveloppe stage. Alors l'enveloppe stage, elle s'est transformée en enveloppe enfant. Donc ici voilà, il n'y a bien plus rien, hein, il faut toujours vérifier pour être sûr. Donc on va venir dans l'enveloppe enfant. Et là pareil, on va venir déposer les 20 € et donc on va faire le dépôt de 20 €. Alors ici nous avons l'enveloppe suivante, donc la catégorie suivante qui est l'enveloppe des fêtes où on doit avoir 30 € dedans.
on va venir donc, c'est bon, c'est vide, les prendre et les mettre dans la partie des fêtes, qui est ici. Donc là, on va venir déposer les 30 €. Et on va évidemment noter sur le tracker que c'est donc pour les fêtes et qu'on a mis 30 €. Nous sommes toujours le 26 du 10. Et là, c'est dépôt et pas fête. Et donc voilà, pour les fêtes, c'est fait. On vient remettre donc le tracker dedans. Donc ça, on va essayer d'être un petit peu aussi plus assidu au niveau du remplissage des trackers parce que je trouve que c'est quand même hyper important. Ça permet aussi d'être motivé, de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, il y a beaucoup de basculements de support là. La rentrée, on n'avait rien. Alors ici, les taxes, j'avais donc mis 20 €. Donc ça, je vais voir où on va les mettre ensuite. La voiture, on a mis 20 €. Voilà. Donc, la voiture, 20 €. Donc ici, on vient noter le dépôt évidemment. Donc le 26 du 10, comme sur les autres, dépôt. Alors ensuite, animaux, là je vois qu'il y a des sous dedans. Et on a 60 €. Une belle épargne pour les animaux. Donc voilà, ici alors animaux, donc 60 € à venir déposer dans l'enveloppe. Donc là pareil, on va venir noter le 26 du 10. On va faire donc un dépôt de 60 €, ce qui fait donc 60. Et on va venir donc les mettre à leur place dans la catégorie des animaux. Donc ça, je suis contente d'avoir un fonds ici pour les animaux parce que vous l'aurez compris, avec Clochette, on a quand même pas mal de dépenses à anticiper. D'ailleurs, encore bien qu'on avait notre compte épargne et une partie du fonds de secours. Parce que sinon ça coûterait vraiment très très cher. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo sur notre activité d'élevage de chiens. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors donc ici au niveau des soldes, là on n'avait rien. Alors ensuite au niveau des sports, là il y a des sous dedans. On a 30 € donc au niveau des sports que je vais donc venir mettre dans l'enveloppe enfants parce que donc les sports vont être comptés dans les enfants parce que c'est surtout pour elles qu'il faut donc payer en fait le sport. Donc voilà, ici on va rajouter les 30 €. Alors je prends bien soin de mettre les billets à l'endroit et de les ranger ensemble. Donc voilà. Alors on va reprendre le tracker enfant et donc on va venir mettre dépôt plus 30, ça fait donc 50. Voilà. Alors ici, vêtements, on n'avait rien mis. Maison, on n'avait rien non plus. Ça, il n'y avait rien non plus. La beauté, il n'y avait rien. Alors ici, voyage. Voyage. Alors, il reste 50 €. Pourquoi? Parce que j'avais remis une partie déjà sur le compte. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et puis après, je crois qu'il n'y a plus rien. Courses et entretien, non, il n'y a plus rien. Alors donc, on va venir mettre les 50 € qui sont là dans l'enveloppe vacances. Donc, ici, ça c'est ce qui est donc sur le compte. Les 350 €, ils sont sur le compte. Donc j'avais repris déjà 150 € que j'avais reversé sur le compte. Et il reste ici 50 que je vais remettre dans l'épargne vacances. Donc voilà. Alors ici, hop, vacances c'est au début. Et donc ici on va venir déposer les 50 €. Les 50 € et on va venir donc remplir le tracker. Alors le tracker, je ne vais le remplir qu'avec ce qu'il y a en liquide et évidemment pas ce qu'il y a sur le compte. Pour ce qu'il y a sur le compte, on verra donc l'évolution avec le tracker ici donc à colorier. Alors ici donc pareil, nous sommes le 26 du 10. Je vais donc faire un dépôt plus 50. Ça fait 50. Alors,
Il reste donc les 20 € que j'avais mis de côté pour payer les taxes. Alors, sauf que j'ai payé le précompte immobilier de la maison, qui est donc une taxe qui correspond à la taxe d'habitation. Je l'ai payé là avec le compte. Donc, en fait, les 20 € qui sont ici, soit je les mets à déposer sur le compte et je les remets sur le compte, soit je les attribue à une catégorie d'épargne. Alors donc ce que je vais faire, c'est que je vais les attribuer à une catégorie d'épargne, à savoir le fonds de secours, parce que c'est vraiment quelque chose que je souhaite atteindre le plus rapidement possible. Et donc ici pour moi c'est important, donc je vais venir les déposer ici. Donc on va refaire ici une catégorie dépôt, on va faire plus 20 et donc ça fait 80 €. Donc ça c'est vraiment au choix et c'est vraiment facultatif. Chaque personne fait un petit peu comme il veut, selon ses besoins, selon ses envies, selon ses possibilités aussi. Donc ici il y en a peut-être qui l'auraient remis sur le compte pour ne pas peut-être déséquilibrer le compte. Mais ici moi il n'y a pas de souci, donc je peux très bien les mettre dans le fonds de secours. Ça a été payé et donc c'est le principal. Donc voilà ici pour le fonds de secours, il est donc prêt. Donc voilà, maintenant ici mes classeurs sont donc faits. Alors je suis très contente donc parce que c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net et beaucoup plus précis. Alors ici donc on va faire un petit récap. On a donc le fonds de secours 80 €, le défi de 5 € il est déjà à 55 €, les vacances à 50 €, les anniversaires à 30 €, les fêtes à 30 €, les animaux 60 €, les enfants 50 €, excursion il n'y a encore rien, voiture 20 € à déposer sur compte évidemment il n'y a encore rien. Donc voilà ici pour le classeur des épargnes, ce sera donc le classeur bleu. Alors ensuite on a le classeur rose avec le budget du mois et là pour le moment il n'y a rien mis à part la beauté où on a déjà déposé 30 € dedans. Donc là c'est bon, on est prêt à accueillir le nouveau salaire, les nouvelles rentrées budgétaires. Donc voilà les amis pour ce changement de support. Donc là évidemment on va attendre que les salaires arrivent. Alors c'est tout doucement en train d'arriver. On va donc attendre que ça arrive complètement pour pouvoir faire comme d'habitude le remplissage du mois, le remplissage de la semaine, etc. Mais là en tout cas le bilan est fait. Moi je suis très contente de mon mois d'octobre. Alors j'espère que vous aussi tout s'est bien passé pour vous et que peut-être ce changement de support vous aura inspiré et vous aura peut-être donné également envie de changer de support. En tout cas les amis, si vous avez une perte de motivation, n'hésitez pas à mettre le nez dans vos supports, dans vos trackers, etc. et essayer de donner un petit coup de renouveau à tout ça pour justement pouvoir avoir un petit peu de peps, parce que le changement amène la motivation. Vous voyez ici, moi grâce à un changement, j'ai un regain de motivation, je suis surmotivée, je suis super contente. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors tout est disponible sur ma boutique, n'hésitez pas à aller voir, c'est sans obligation évidemment, mais si l'envie vous en dit, n'hésitez pas à aller visiter ma boutique. Donc voilà, le lien de la boutique est dans la description, n'hésitez pas à cliquer, à dérouler, vous verrez donc le lien de la boutique qui s'appelle En avant le budget. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.